Michael Gerard Tyson est né le 30 juin en 1966 à Brooklyn de ses parents Jimmy et Lorna Tyson. Au moment où Michael avait 2 ans, son père a abandonné la famille, ce qui a mis Lorna dans une situation précaire. Elle avait à sa charge des enfants Michael, Rodney et Denise. Aux prises avec des problèmes financiers, la famille Tyson s'est donc installée à Brownsville, un quartier reconnu par son haut taux de criminalité. Durant sa jeunesse, autant qu'être petit et introverti, Tyson était souvent la cible d'intimidation. Dans le but de remédier ce problème, elle a commencé à développer son propre style de combattant de rue avant de prendre part aux activités criminelles. Son gang, connu sous le nom de Jolly Stompers, lui a permis de vider les caisses enregistreuses pendant que les membres plus âgés du gang maîtrisaient les victimes avec des armes à feu. Tyson avait à peine 11 ans à ce moment. Il s'est fréquemment retrouvé en conflit avec la police en raison de ses petites activités criminelles. Et à l'âge de 13 ans, elle avait déjà été arrêtée à plus de 30 reprises. Le comportement inapproprié de Tyson l'a conduit à fréquenter l'école de Tryon School for Boys, une école de réforme dans le nord de l'État de New York. Tyson a rencontré le conseiller Bob Stewart, qui avait aussi été champion en tant que pugiliste chez les amateurs. Tyson a voulu que Stewart lui montre délicatement comment faire usage de ses poignets. Stewart a accepté, à la condition que Mike reste à l'écart du trouble et qu'il les déploie beaucoup d'efforts à l'école. Auparavant, en prise avec des difficultés d'apprentissage, Mike est parvenu à acquérir des notions élémentaires de lecture jusqu'à la 7e année au bout de quelques mois. Elle est aussi devenue déterminée à apprendre l'art de la boxe. Et en 1980, Stewart avait transmis à Tyson tout ce qu'il savait. Elle a donc cru bon d'introduire le boxeur aspirant au légendaire manager de boxe, Cus D'Amato, qui avait un gym à Catskill, dans l'État de New York. D'Amato était reconnu pour afficher beaucoup d'intérêt pour les boxeurs promoteurs, à tel point qu'il lui fournissait des chambres et des pensions dans la maison qu'il partageait avec son compagnon, Camille Ewald. Elle a géré les carrières d'une bonne brochette de boxeurs de renom, incluant Floyd Patterson et Joe Torres. Et il a immédiatement vu en Tyson un boxeur très fort. Si tu veux rester ici et si tu veux apprendre, tu pourras un jour devenir champion chez les lourds. Tyson s'est alors dit d'accord pour rester. La relation entre D'Amato et Tyson allait au-delà d'une connexion entre un entraîneur professionnel et son boxeur, comme un père et un fils. D'Amato a pris Tyson sous son aile. Et lorsque le jeune garçon de 14 ans a reçu sa libération en septembre 1980, il est toujours resté sous la garde de D'Amato. D'Amato a donc établi un entraînement rigoureux pour le jeune athlète, en l'envoyant au collège de Catskill durant la journée pour ensuite la soumettre à l'entraînement en soirée. D'Amato a su booker Tyson dans divers combats amateurs et des combats non sanctionnés, dans le but de lui enseigner comment se comporter avec des opposants plus âgés. La vie de Tyson a momentanément pris du mieux. Et en 1982, elle a été éprouvée par le décès de plusieurs êtres chers. En cette même année, la mère de Tyson est décédée du cancer. Je n'ai jamais vu ma mère être heureuse avec moi et fière de moi. Elle m'a connu que tant qu'être sauvage qui courait dans les rues pour ensuite venir à la maison avec des vêtements qu'elle savait que je n'avais pas payés. Je n'ai jamais eu la chance de lui parler ou même de savoir quelque chose sur elle. Durant la même période, Tyson a été expulsé du collège de Catskill puisqu'il faisait souvent usage de violence. Tyson a continué ses études avec l'aide de tuteurs privés pendant qu'il s'entraînait pour les Jeux olympiques de 1984. Mais au moment des qualifications pour les Jeux, Tyson a été défait face à l'éventuel médaillé d'or, Henry Tillman. Après avoir échoué à prendre part aux Jeux, D'Amato a décidé que le moment était venu pour son combattant de devenir professionnel. Son entraîneur a donc conclu un plan de match ayant pour objectif ultime que son protégé soit impliqué dans un combat de championnat du monde des lourds avant que le jeune boxeur éteint à l'âge de 21 ans. Le 6 mars 1985, Tyson a fait ses débuts professionnels à Albany, dans l'État de New York, contre Hector Mercedes. Âgé de 18 ans, Tyson a pulvérsé Mercedes en un rond. La force naturelle de Tyson, ses mains rapides de même que ses habiletés notables en défensive avant instantanément pour effet d'intimider ses opposants, qui éprouvaient une crainte d'être atteint pour ses punches. Cette capacité exceptionnelle
qui caractérisait Tyson, c'est de détruire ses opposants en un seul rang, a fait en sorte qu'il s'est fait attribuer le surnom de Iron Mike. Cette même année a été remplie de succès pour Tyson. Mais soudainement, la vie de Tyson allait une fois de plus tourner au drame. Le 4 novembre 1985, affaibli par une pneumonie, le coach et père adoptif de Tyson, Cus D'Amato, rendit l'âme. Et moins de 2 semaines plus tard, Tyson a poursuivi la voie que lui avait tracée D'Amato. De nouveau boulot, Tyson a enregistré son 13e knock à Austin, dans l'état du Texas. Un combat qu'il a dédié à D'Amato, bien qu'il ait semblé être remis du décès de D'Amato. Les proches de Tyson ont toutefois indiqué qu'il ne s'est jamais remis de cette perte. Un bon nombre de personnes qui l'ont côtoyé ont attribué les comportements agressifs du boxeur. Confident et menteur qui lui avait bien finalement inculqué le savoir de nobles arts. Et en 1986, à l'âge de 20 ans, Tyson montrait déjà une fiche de 22-0, 21 KO. Le jour de 22 novembre en 1986, Tyson avait finalement éteint son but. Un combat pour le titre mondial WBC versus Trevor Berbick. Tyson a finalement mis la main sur le titre par knockout au 2e round. À l'âge de 20 ans et 4 mois, Tyson a éclipsé la marque de Patterson en devenant le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire du noble d'art. Les succès de Tyson sur le ring ne se sont pas arrêtés là. Il a défendu son titre contre James Smith le 7 mars en 1987 pour ajouter à ses conquêtes le titre de la World Boxing Association. Le 1er août, il est devenu le premier poids lourd à détenir 3 ceintures majeures quand il a remporté la couronne de l'International Boxing Federation. Le passage de Tyson de la délinquance lors de son enfance vers le statut de champion de boxe a fait en sorte qu'il est devenu le centre d'attraction des médias. En devant composer avec la notoriété, Tyson s'est donc mis à faire le parti à côtoyer de nombreux stars. À ce moment, jetait son dévolu sur l'actrice de télé, Robin Givens. Le couple a donc commencé à se fréquenter. Et le 7 février en 1988, Tyson et Givens se sont mariés à New York. Mais la carrière de Tyson a commencé à être sur le déclin. Après quelques décisions corsées sur le ring, et il est devenu clair que les succès sur le ring de Tyson avaient commencé à s'effriter. Autrefois réputé pour son style offensif complexe et pour ses remarquables mouvements défensifs, Tyson a semblé se fier uniquement sur la puissance de ses coups uniques pour mettre fin au combat. Le boxeur a ainsi mis le blâme sur son entraîneur de longue date, Ronnie, pour ses contre-performances sur le ring, et il a renvoyé le coach de ses fonctions en plein cœur de l'année de 1988. Alors que sa science de boxe tombait en poussière, son mariage avec Givens est mal tourné. Durant l'été, Tyson est donc apparu au court avec son manager Bill Keighton, dans le but de mettre fin à leur contrat. À ce moment, le comportement de Tyson était devenu de plus en plus violent et imprévisible. En août 1988, il a brisé sa main droite après avoir été impliqué dans une bataille de rue avec le boxeur professionnel Mitch Green. Le mois suivant, Tyson a perdu connaissance après avoir heurté un arbre de la maison de D'Amato avec son véhicule de marque BM. La presse a ensuite déclaré que cet accident fut une tentative de suicide d'un usage excessif de drogue. Tyson a donc dû verser une amende de $100 en plus d'avoir effectué des travaux. Peu après septembre, Givens et Tyson ont fait leur apparition dans une interview avec Barbara Walters, où Givens a qualifié l'union qu'il a eue avec Tyson comme étant une vie d'enfer. Ce ne fut qu'une question de temps avant qu'il lui ait annoncé son divorce. Ceci marquait le début de sinistres longs mois de procédure judiciaire. Et les conflits personnels de Tyson avec les femmes ne faisaient que débuter. À la toute fin de l'année 1988, Tyson a fait face à des poursuites pour cause de comportements inappropriés vis-à-vis de 2 filles dans un club de nuit, Sandra Miller et Lori Davis. Les 2 femmes ont donc lancé une poursuite à Tyson pour avoir prétendument usé de force envers eux en les insultant pendant qu'ils dansaient. Et le 14 février en 1989, la séparation entre Tyson et Givens est devenue officielle. Le 26 mars en 1992, après près d'1 an de procédure judiciaire, Tyson a été reconnu coupable d'un chef de viol et de 2 chefs de comportement sexuel déviant, en vertu des lois de l'Indiana.
Tyson a été condamné immédiatement à une peine de 6 années d'emprisonnement. Une fois en prison, Tyson a été reconnu coupable d'avoir menacé un garde. Cet acte a entraîné l'ajout de 15 jours à sa peine d'emprisonnement. La même année, le père de Tyson est décédé. Pendant qu'il mange sa peine en prison, Tyson s'est converti à l'islam et a adopté le nom de Malik Abdulaziz. Le 25 mars en 1995, après avoir passé 3 ans derrière les barreaux, Tyson a été libéré de l'Indiana York Cincher. L'histoire de Tyson est tellement riche qu'il serait impossible de tout raconter en une seule vidéo. Mais il y aura encore tellement à dire sur ce king. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Tyson, n'hésitez pas à me le faire savoir.